L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Jour J-2 pour le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. On ouvre alors cette randonnée sportive par quelques actualités qui planent autour des préparatifs de la CAN ce jour. Bonjour à tous, on est passé tout près de la catastrophe pour la Gambie. Alors qu'ils étaient attendus dans l'après-midi d'hier à Yamoussoukro, les Scorpions ont vu leur vol reporté à une date ultérieure en raison d'un dysfonctionnement de l'avion. Le vol était 9 minutes en l'air lorsque l'équipage s'est rendu compte du problème technique et a immédiatement demandé à retourner à Banjul. À l'atterrissage, les enquêtes préliminaires ont indiqué qu'il y avait une perte de pression dans la cabine et d'oxygène. S'il est clair que le déplacement manqué va bouleverser la préparation des Scorpions, l'on peut tout de même se satisfaire du fait qu'il n'y ait eu aucun dégât, ni sur les membres de l'équipage, encore moins sur les joueurs. Pendant ce temps, la délégation du Nigeria a foulé le sol ivoirien dans l'après-midi d'hier mercredi 10 janvier 2024. Les Super Eagles ont pris quartier à Abidjan où ils disputeront leur rencontre de groupe. Le Nigeria dispose donc de 3 jours pour se préparer et s'adapter aux conditions climatiques de la ville. Les Nigériens effectueront leur première séance d'entraînement ce jour jeudi 11 janvier 2024. Et pour ce voyage, seulement 23 des 25 joueurs convoqués sont actuellement en Côte d'Ivoire en raison de l'absence de Kelechi Eihachano et Terem Mofi, convoqués dans les toutes dernières minutes pour pallier le forfait de Victor Boniface. Mofi devrait disputer un dernier match avec Nice avant de s'envoler. La dite rencontre est prévue pour le samedi et ce face au Stade Rennais. Il sera donc forfait pour la première rencontre des Nigériens. L'Égypte qui est arrivée en Côte d'Ivoire dans la nuit du 9 janvier pour la CAN 2023 après avoir récupéré a effectué sa toute première séance d'entraînement hier soir sur la pelouse du stade Jardin Botanique. Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont bien défoulés. Alors que la séance a commencé par des exercices physiques, le sélectionneur Rui Victoria a introduit plus tard les exercices tactiques et de tir au but. L'Égypte va disputer son premier match de la CAN 2023 contre le Mozambique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la première journée. Les deux autres adversaires des Pharaons sont le Cap-Vert et le Ghana. La Tunisie, quant à lui, a enchaîné avec son deuxième match amical contre le Cap-Vert hier soir. Alors que la rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs également pour la CAN 2023, les Aigles de Carthage se sont imposés 2-0 devant les Cap-Verdiens. À l'issue de ce match, on pourrait induire que la Tunisie s'est améliorée. Le sélectionneur Jadel Kadri et ses poulains
ont appris de leurs erreurs face au Al Mourabitoun pour les phases de poule. Ils sont logés dans le groupe E avec la Namibie, l'Afrique du Sud et le Mali. À 3 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Sébastien Desabré et sa bande peinent à rassurer les supporters congolais. Après le nul d'il y a quelques jours avec l'Angola 0-0, les Léopards se sont heurtés aux étalons du Burkina Faso. Dominés, les joueurs congolais se sont logiquement inclinés 2-1. Avant la fin de la première période, Touré Ibrahim lançait les hostilités à la 36e minute. 4 minutes plus tard, Konaté Mohamed double la mise pour les étalons et dans son équipe à rentrer au vestiaire tout rassuré. Football féminin pour finir, la sélection féminine des moins de 20 ans de l'Égypte jouera contre le Cameroun le 12 janvier prochain. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20. Avant ce choc, les pouliches de Mohamed Kamal se sont entraînées hier soir. Le regroupement a pris en compte des exercices qui visent à améliorer la performance de ces joueuses. Si des exercices physiques sont enregistrés, on note également des épreuves techniques et tactiques. Le retour se jouera en Égypte le 21 janvier. La Coupe du monde féminine U20 elle-même aura lieu en Colombie du 31 août au 22 septembre 2024. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.